C'est un véritable fléau en Martinique. On ne compte plus les épaves de voitures abandonnées sur le bord des routes. Une situation qui est en train de changer. La chasse aux épaves est lancée. Notre dossier est signé ce soir Huguette et Georges Pinol. Les touristes de passage en Martinique repartent généralement avec ces images en tête. Des paysages de rêve, des plages de sable fin sur lesquelles il fait bon se prélasser. Il est pourtant une autre réalité, un fléau, dont l'île ne parvient pas à se débarrasser. La prolifération d'épaves, abandonnées par leurs propriétaires dans la nature ou le long des routes. Il y en aurait 18 000 en Martinique. Lorsqu'on voit la quantité de voitures qu'il y a au bord des routes, c'est vraiment dégueulasse ça. Aujourd'hui, c'est le début de l'opération Enlèvement à la Trinité, une commune de 12 000 habitants. Objectif, une centaine d'épaves. Certaines se dégradent sur la chaussée depuis des années. Il a un listing avec des numéros. Est-ce qu'on va ajouter le numéro des véhicules enlevés? Dominique, le chef de la police municipale, dirige la manœuvre. Comme souvent, il ne reste de la voiture que la carcasse. Et dépouiller le véhicule parce que celui qui veut se faire un petit argent qui a un véhicule, il le garde et il vend les pièces au plus offrant, comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de récupérable là-dessus. Justement, un peu plus loin, deux hommes sont surpris en train de dépouiller une voiture. L'un d'eux tente de se justifier. Ma voiture, je l'avais prêtée à un copain et il l'a cassée. J'ai voulu récupérer des pièces dessus pour mettre sur une autre. Problème, l'homme n'a pas le droit de désosser une voiture sur la voie publique et la carte grise est toujours au nom de l'ancien propriétaire. Je ne suis pas un voyou, je ne suis pas un voleur. Nous sommes bien d'accord, mais on reste quand même sur le sur point les règles. où vous avez commis 2 infractions. L'indélicat, qui risque 1 500 € d'amende sans tire par un rappel à la loi, apparemment peu dissuasif, puisqu'il continue sous le nez de la police à démonter le moteur. L'épave sera finalement enlevée. Il y a les petits arrangements individuels, mais le marché de la pièce détachée génère aussi un trafic de plus grande ampleur, comme ici, dans ce garage clandestin où une trentaine de voitures finissent de pourrir près d'une magnifique mangrove à l'écart de toute habitation. Un business illégal, inhabituel par son ampleur. Le policier connaît l'initiateur du trafic. Un petit délinquant, aujourd'hui en fuite, qui vivote de divers trafics comme de nombreux autres jeunes sur l'île. La situation sociale fait que on essaie d'avoir des sous par tous les moyens. Quand on est accro au stup ou à l'alcool, voilà, il faut des sous pour exister. Le trafic d'épaves a une autre conséquence. Contrairement à la métropole, les casses n'ont aucun intérêt à récupérer des voitures dont il ne reste que la carcasse. Ce sont donc les constructeurs, la loi les y oblige, qui mettent la main au portefeuille. Traiter une voiture leur coûte de 150 à 200 €. Il y a une première partie donc, qui va être les frais de collecte, de remorquage. Ensuite, il va y avoir le traitement du véhicule uniquement si le véhicule n'est pas complet, pour en fait compenser la perte que la casse pourra subir parce qu'elle ne pourra pas valoriser les pièces valorisables du véhicule. Depuis le début de l'année, les constructeurs ont réussi à traiter plus de 700 voitures. Elles feront leur dernier voyage en bateau, direction la métropole.